Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série preview. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe Bingol Wallonie-Bruxelles. Et pour en parler, je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Boris, bonjour tout le monde. Bingo Wallonie-Bruxelles, une équipe de la région, ça fait plaisir. On va tout de suite commencer avec le récap de la saison 2023. Je vais leur donner une note de 7 sur 10, une équipe avec un petit budget, mais qu'on a vu sur le devant de la scène grâce notamment à des échappées, quelques victoires, des beaux top 10 aussi sur les sprints. Pour un petit budget, je trouve ça pas mal. Ouais, bah c'est vrai qu'ils ont super bien commencé la saison en Afrique, au Gabon, avec la Tropicale Amissa Bongo. Deux victoires directement, l'air de rien Ouais. en victoire 2.1, c'est quand même pas mal, avec Jean-Patrick Lowe et Alexander Salbi. Salbi, un transfert rentrant qui permet d'avoir déjà une victoire dès le début de saison, qui en plus a amené des top 10 tout au long de l'année. Ils avaient aussi d'autres sprinteurs qui étaient arrivés, comme par exemple Malucelli. Ouais. Et alors, bah, quand tu regardes, c'est peut-être un peu les points décevants. Moi, je mettrais aussi un 7 sur 10 parce que je ne l'ai pas donné ma note encore. Parce que pour moi, le début de saison était satisfaisant et la fin de saison un peu plus dans l'anonymat. Mais voilà, je pense que c'est normal hein, quand on a un objectif sur les Flandriennes, on a un objectif sur les Ardennaises. C'est difficile de garder le pic de forme toute l'année. Oui, une saison aussi marquée par la malchance. On pense notamment à Julia Mertens, qui a été blessée sur une très longue durée suite à un accident avec une voiture à l'entraînement. Donc, ouais, pour une petite équipe, elle a fonctionné, elle a tourné autour. Maintenant, en fin de saison, on sait bien qu'aussi, il y a une petite équipe, plus de courses roulées, plus de fatigue accumulée. Donc, Ouais, tout à fait. Quand tu regardes Lennart Tegels est le ouais, coureur professionnel avec le plus de kilomètres en course cette année. Donc, ça veut dire qu'il a quand même l'air de rien couru beaucoup et que ouais, l'ensemble de l'équipe ont couru, enfin, ils ont couru tous beaucoup. C'est normal parce qu'une fois que tu as un effectif un peu plus réduit et que tu as de la malchance, bah, tu es obligé d'utiliser les coureurs. Et puis voilà, après, l'air de rien, je pense que c'est aussi dans la mentalité de l'équipe de courir de manière régulière sans forcément ouais, viser ouais. un objectif particulier. Ouais, et puis il court beaucoup, il voyage beaucoup aussi parce que des courses en Afrique, hein, comme la Tropicana Missabongo, ça fait quand même des heures d'avion, de la fatigue, l'entraînement décalé, peut-être Ouais, certains décalages horaires par moment ouais, qui peut intervenir. et puis ils ont eu la chance quand même d'avoir une équipe d'Evo qui a fourni des coureurs pendant toute l'année aussi. On va en parler dans les prochaines minutes également, mais ça permet d'avoir un effectif plus large Mm. tout en ayant un niveau bah, qui fait progresser les jeunes et en plus, bah, voilà, c'est très très chouette. Et alors, bah, si tu es d'accord, maintenant qu'on a un peu regardé le récapitulatif de la saison passée, on va regarder les coureurs qui sont partis et ceux qui sont arrivés. Bah oui, parlons d'abord des transferts sortants. On va commencer avec Alexis Guérin qui a apporté une fameuse victoire cette saison sur une course où il y avait quand même des coureurs tels que Quickstep, Cavagna qui remportent notamment le général, 100 km d'échappée. C'est un coureur qu'on a vu dans d'autres échappées aussi. On sait qu'il grippe bien, il grippe pas mal. C'est une fameuse perte. Maintenant, il commence à avoir des vieux os, quoi. Ouais, ben après, c'est un peu de. Moi, je trouve que c'est quand même un bon coureur. Je trouve que c'est un coureur que tu le vois souvent à la TV. Ouais. Où moi, j'étais un peu déçu, c'est sur les courses comme Liège-Bastogne-Liège et La Flèche où on l'a pas forcément vu dans les échappées. Mais ça reste un coureur qui a fait une super saison, je trouve. Il était quand même souvent là présent au niveau du classement général. Et puis, il a pris le maillot des grimpeurs au Tour de Sicile aussi. Comme tu dis, bah, c'est un coureur qui va partir, mais la preuve qu'il n'est pas dans les coureurs, enfin, ce n'est pas une si grosse perte que ça, parce il retourne au niveau continental plutôt que dans une autre continentale pro. Voilà, je pense que c'est un bon coureur qui a fait une belle saison, mais je pense pas que ça va être manqué plus que ça. Ouais, il a connu pas mal de hauts et de bas tout au long de sa carrière, hein. Il a été dans l'équipe de formation de la FDJ, de la Quick Step, mais n'a jamais monté au plus haut niveau en World Tour, quoi. Il est arrivé un peu cette année d'une équipe autrichienne à Bingol. Il a bien fonctionné chez Bingol, mais on voit que c'était que pour une année. Ouais, c'est sûr. Après, il y a d'autres coureurs qui s'en vont, comme par exemple Guillaume Van Kiersbulk, Ouais. qui a été fort présent dans les Flandriennes, sans être là pour faire un gros résultat, mais pourtant, on l'a toujours vu. Ouais, il était là, je pense, avec son expérience, son passé qu'il a pris notamment en côtoyant Boonen chez Quickstep. Les classiques, c'était sa spécialité. Il a apporté beaucoup, je pense, pour les jeunes
de Bingo cette saison. Tu crois qu'il a apporté assez par rapport au nom Guillaume Van Kersbull? Bah, il a apporté son expérience. Bingo était dans toutes les échappées, je vais dire. Maintenant, je pense que c'est vrai que j'aurais bien voulu le voir côtoyer un Arjen Levins qui était là et qui avait fait de belles performances l'année précédente, Ouais, mais qui est parti chez Lotto. ouais, tout à fait. Voilà, après, il y a encore d'autres coureurs, hein, comme le champion d'Estonie, Ouais. Karl-Patrick Loek, qui s'en va malgré 2 victoires cette année. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a même pas de contrat pour l'année prochaine en plus. Ouais, champion d'Estonie, 26 ans, 2 victoires cette saison, plusieurs top 10. On sait bien aussi qu'il a été fort colérique par moment. Est-ce que c'est un problème de discipline? On ne sait pas parce que c'était une bonne pioche et il a bien tourné cette saison. Ouais, bah, c'est à voir un petit peu. Et puis, il y a encore 2 coureurs que moi, je voudrais vraiment mentionner. C'est 2 coureurs allez, de l'institution Wallonie-Bruxelles. C'est avec Rémi Mertz et Ludovic Robet. Alors, deux destins un peu différents. Ludovic Robet va chez Cofidis, une équipe qui va sûrement bien lui convenir. Je pense qu'il a fait des très très belles saisons chez Bingo Wallonie-Bruxelles. Mais je pense qu'il était temps qu'il aille voir ailleurs. Pour lui, dommage pour l'équipe, par contre. Ouais, Robert en comparaison avec Mertz, Mertz est monté directement dans le World Tour avec Lotto. Robert il monte cette année avec Cofidis, Mertz redescend. 2 parcours différents, Robert plus longtemps chez Bingo, Mertz y est retourné par la suite. Maintenant, je pense que pour Robert, c'est du positif et j'aimerais bien, je me réjouis de le voir la saison prochaine. Ouais, j'espère que Rémi retrouvera quand même une équipe peut-être pour l'année prochaine, sachant qu'il a quand même fait des résultats cette année malgré tout. Peut-être pas ce que l'on attendait, mais il a quand même fait pas mal allez, pas des courses ou un petit peu en dessous de ce qu'on attendait, mais il était quand même là. Ouais, ça reste un puncher avec de belles qualités et il a une finition aussi. C'est Ouais, quand c'est même un ça. coureur qui gagnait fut un temps. On aimerait bien le revoir sur le devant de la scène, sachant qu'il est wallon. Ouais, c'est sûr. Et bah, je sais pas s'il y a encore des coureurs que tu voudrais mentionner qui s'en vont. Ouais, le jeune italien Matteo Malucelli, Ouais. c'est quand même plusieurs top 10, notamment lors du ZLM Tour. Il y avait quand même de beaux poissons là-bas, avec Cavendish notamment. C'est un départ, mais dans l'équipe, il y avait plusieurs sprinteurs. Est-ce que la cohabitation était mauvaise entre eux? On sait que Salbi a gagné cette saison comparé à Malucelli Bah oui, qui mais n'a pas gagné. je pensais qu'il allait devenir le sprinter numéro 1 de l'équipe en arrivant, mais finalement, ça n'a pas forcément été le cas. Après, je pense qu'il a été remplacé et les transferts rentrants, justement, bah, sont quand même assez significatifs. Avec un autre grand retour à la maison, c'est Loïc Vliegen qui repasse donc l'équipe Wallonie-Bruxelles. Oui, un retour à la maison. Il est fort de son expérience, de son passé accumulé aux côtés de Greg Van Avermaet chez BMC, de peut-être Rui Costa et de son amitié avec Germay chez Intermarché. Euh, ça ne, il ne peut apporter que du positif, je pense. Il peut aider la jeunesse, mais j'espère le retrouver dans un rôle de leader. Ouais, en effet, Loïc, c'est un coureur quand même qui est d'une classe supérieure. Il a fait donc toutes les équipes nationales chez les jeunes. Il a été hyper impressionnant chez les espoirs. Il est passé chez BMC où il a fait des très gros résultats. Il a quand même participé, pris part à pas mal de grands tours. Il a côtoyé, comme tu dis, des grands leaders. Voilà, moi je pense que Loïc, c'est un transfert gagnant-gagnant parce que maintenant ils ont un vrai leader dans l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles. Si Loïc arrive à avoir un niveau qu'il a pu avoir déjà dans le passé, et en plus de ça, il va partager son expérience. C'est un Wallon, donc c'est vraiment l'emblème de cette équipe, je pense. Et pour Loïc, ben, je trouve que c'est un programme qui lui conviendra mieux parce que ben, je sais que l'air de rien, sur les grands tours, etc., ben, c'est quand même un niveau au niveau de la récupération et autres. Ce n'est pas forcément son plus grand fort, mais il a toujours été aussi dans les grands tours avec un sacré boulot d'équipier et il a dû faire des heures en tête de peloton. Voilà, un peu moins de pression que dans des équipes comme Intermarché ou chez BMC. Je pense qu'il va arriver là avec à la maison, comme tu l'as dit, et je pense qu'il va prendre du plaisir, en tout cas, dans cette équipe Bingo Wallonie-Bruxelles sur les Flandriennes, j'espère. Vas-y, bah, je ne sais pas si tu voulais peut-être rajouter un autre coureur. Je sais qu'il y a un gros coureur qui, pour moi, est un deuxième, enfin, le deuxième plus gros transfert, c'est Sacha Wemas, coureur que j'apprécie et qui va, lui, j'espère, ramener des victoires. Ouais, Sacha Wemas,
un sprinter. On a dit que notamment Manuccelli et Karl Patrick Loh partaient. Sacha Wemas vient à compléter Alex Salby en espérant une bonne cohésion. C'est un sprinter belge dans une équipe belge, même si il est de l'autre côté De la frontière de la linguistique, ouais. frontière. Ouais. Euh, Pistard, je pense qu'il a un passé de Pistard aussi, ça peut Mhm. apporter quelque chose aussi. Notamment, on sait qu'il y a Thibaut Bernard qui fonctionne très bien sur la piste. Donc, Ouais, éventuellement, pourquoi pas faire une américaine un jour, etc. Ça, c'est sûr. Mais pour revenir à Sacha Wemas, ben, pour moi, c'est un des coureurs les plus rapides du peloton aujourd'hui. Le souci, c'est que au niveau des courses un peu plus difficiles, il a un peu du mal. J'espère que grâce à cette nouvelle structure et avec ce programme d'entraînement qu'il va avoir chez Bingo Wallonie-Bruxelles, bah, il pourra développer un peu ses courses un peu plus longues, ses courses un peu plus intenses ou même s'il y a un peu plus de difficultés. Mais en vitesse pure, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans le peloton qui ont la vitesse de Sacha Wemas. Surtout qu'il vient d'une saison un peu compliquée avec aussi maladies et blessures et autres, mais il finit bien, il a bien fini cette saison et je pense qu'il va bien repartir l'année prochaine. ouais, il est là pour se relancer, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un coureur en plus que tu voudrais mentionner ici dans les arrivées? J'aimerais mentionner l'arrivée d'un Italien, un jeune, 22 ans, Davide Persico. Ouais, 4 victoires en 2023. C'est un sprinter, mais il passe bien les bosses. Je pense qu'il arrive du côté de De Rosa. Il apporte un autre Italien avec lui, Giacomo Villa, un autre jeune qui a gagné aussi le trophée Piva chez les Espoirs. Je pense que ces deux recrues vont amener un plus à l'équipe avec Marco Tizza qui, lui, cette saison, engrange des points UCI. ouais, c'est sûr. Je pense que l'équipe a pris quand même un tournant vers l'Italie, le sponsoring de un. Ouais, Ils ont aussi engagé un directeur sportif italien, ouais, tu le mentionnais tout à l'heure. Et franchement, je trouve que c'est pour le mieux parce qu'ils font un programme souvent en Belgique, en France et en Italie. Et je pense que pour l'équipe, c'est important. C'est important. Et pour revenir sur Persico, ben moi, je reste persuadé que c'est aussi un coureur qui va vite quand même. Et je pense qu'il pourra très, très facilement aller chercher des résultats en tant que première année professionnelle. Parce que ce n'est pas un professionnel de 19 ans ou 20 ans. Je pense qu'il ouais, a déjà un fameux niveau et il roulait déjà au niveau continental l'année passée en Italie, ce qui permet de faire des belles courses quand même. ouais. On va aussi parler de deux montants, je dirais, puisqu'ils viennent de la Conti, de la développement. C'est Tom Portsmouth et Lucas de Meister, un Anglais et un Belge. Ouais. Bah, moi, si ça te dérange pas, je vais parler de Tom. Tom, quand même, un coureur que j'apprécie beaucoup. Il a pour moi un talent incroyable. C'est un fameux rouleur. Il va aussi assez vite pour un coureur qui roule aussi bien. Je le vois vraiment dans l'équipe des Flandriennes. Il a fait une année dans l'équipe développement l'année passée. C'est un Anglais, mais qui a couru beaucoup, beaucoup en Belgique dans les années précédentes. Et donc, il connaît un peu le système des kermesses, des Flandriennes et des petites routes de campagne en Flandre. Il n'avait pas eu de chance l'année passée. Il a eu une fracture assez conséquente à Paris-Roubaix, qui était son objectif de l'année, chez les Espoirs, Paris-Roubaix Espoirs. Ouais. Mais pourtant, il avait très bien commencé en courant essentiellement avec les professionnels. Et donc, bah, je suis vraiment satisfait que Bingol, Wallonie-Bruxelles et l'équipe de Christophe Brandt a pu lui donner sa chance quand même chez les professionnels avec un contrat de 2 ans. Et bon, voilà, moi je croise les doigts pour que ça fonctionne, mais je suis persuadé que ça va être un pilier de l'équipe dans les prochaines années. Ouais, Lucas de Meister et lui ont roulé énormément la saison passée avec les pros. Ils ont déjà une expérience, hein. Cette année, c'est sur papier qu'ils sont professionnels, mais il l'était déjà l'année passée. Je pense que c'est un plus et c'est bon aussi pour leur équipe de développement, une bonne publicité et Ah oui, c'est clair parce qu'ils montrent qu'ils peuvent. Si tu arrives dans l'équipe développement, tu peux avoir ta chance chez les ouais, professionnels. On n'a pas parlé de Nathan Van de Piet également qui est là. Il y en a Johan Meens. Yann Meens. Il y a plein de coureurs qu'on fait l'équipe d'Evo qui sont maintenant professionnels et c'est vraiment très rassurant pour les coureurs de l'équipe d'Evo en tout cas. Ouais, ils connaissent déjà l'équipe Ouais. et la manière de fonctionner. Ben voilà, maintenant qu'on a vu un peu les coureurs qui arrivaient dans l'équipe Wallonie-Bruxelles ou Bingo de Wallonie-Bruxelles, on peut peut-être se poser une grosse question, celle qui va un peu allez, ça va en tout cas être une question super importante pour la suite de la saison et pour la suite de l'équipe. Donc, si tu veux, on passe à la grosse question.
La question qu'on va tous se poser, c'est tout simplement quel est l'avenir de Bingo Wallonie-Bruxelles? Est-ce qu'ils doivent continuer dans le développement des jeunes ou plutôt essayer d'aller chercher plus de points UCI et vers la progression de l'équipe? Alors, Max, pour commencer, toi, on en parlait un peu avant de tourner la vidéo, il y a quand même un rajeunissement de l'effectif ici. Est-ce que tu penses que, ils doivent plutôt s'orienter vers les jeunes ou repartir vers une saison avec un maximum de résultats? Ouais, on est sur un tournant pour l'équipe. Je pense que c'est une deuxième jeunesse, c'est une nouvelle jeunesse et je pense que ils doivent continuer dans ce système-là de développement des jeunes. Ils ont une développement, ils étaient dans les premiers à créer cette équipe de développement, leur équipe réserve, je vais dire. Ils ont façonné quelques bijoux qui sont montés plus haut. On voit que ça a déjà marché. Vegan, Mertz, Moniquet, je pense aussi également. Ils reviennent forts de leur expérience et je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup aux jeunes qui sont cette Ben année dans oui, l'équipe. il y a quand même pas mal de coureurs qui sont passés par là, qui sont en World Tour. Tamino aussi, hein, qu'on a Ouais. mentionné déjà. Euh, c'est clair que l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles a été très très longtemps une des meilleures équipes de formation et là on a eu sur les dernières années quelques coureurs qui sont arrivés avec un âge un peu plus important et qui sont venus pour prendre des résultats, faire des résultats et certains ont réussi à faire ça quand on regarde Timothy Dupont qui a quand même souvent fait des résultats dans l'équipe. Le souci, c'est que l'arrivée des équipes développement de chez Intermarché, de la Française des Jeux, de chez Quickstep, par exemple, et autres, ben, fait que les plus gros talents ont du mal à aller chez Bingo Wallonie-Bruxelles. Et moi, je suis moyennement d'accord avec vous. Je pense que, avec toi, c'est que je pense ils doivent essayer de faire un mix des deux, comme ils sont en train de le faire, parce que s'ils n'ont pas de résultats, ben, ils ne feront plus les courses pour le Tour. Et si ils font des coureurs d'expérience, ils perdent un peu l'identité de l'équipe qui est ben, de faire développer des jeunes et évoluer. Maintenant, moi, je pense qu'ils doivent quand même essayer d'être régulièrement en train de jouer la victoire. Et ça, c'est quand même important pour moi, je trouve, pour une équipe. Ouais, je pense qu'au niveau déjà des sponsors, ils doivent être devant dans les échappées et garder des hommes. C'est pour ça qu'aussi Loïc Vliegen revient. Loïc peut apporter ses places dans le top 10 sur des Amstel, il l'a déjà fait, des classiques flandriennes. Peut-être un peu du second niveau, le Samin, c'est des courses prestigieuses quand même, malgré que ça ne soit pas World Tour. Et je pense que c'est des courses où des coureurs comme Vliegen, comme Salbi, peuvent apporter ces résultats en plus de la jeunesse. Oui, tout à fait. Et puis, je trouve que c'est aussi super intéressant qu'ils laissent l'opportunité, par exemple, à Thibaut Bernard de se mettre un objectif qui sera les Jeux Olympiques cette année, en tout cas la sélection pour les Jeux Olympiques. Et je trouve que pour l'équipe, c'est une belle visibilité. Et puis après, ça rassure aussi les coureurs qui veulent venir dans cette équipe-là. Et donc, moi, je pense que ils font un très bon pas en allant chercher des jeunes talents italiens Ouais. parce que ben, en Italie, l'air de rien, je pense qu'il y a un vivier extraordinaire et que ça fait un petit temps qu'il n'y a plus des équipes World Tour en Italie. Et ça, c'est une opportunité, en tout cas pour l'équipe, d'avoir tout un segment italien et un segment belge, en tout cas. Et je pense qu'ils sont dans la bonne direction. En plus de ça, je pense que Christophe Brand bah, fait un travail extraordinaire en allant chercher bah, les jeunes pour l'équipe d'Evo et en plus de ça, bah, en essayant de convaincre des coureurs comme Loïc Vigen de revenir, Sacha Wemas aussi, parce que je pense qu'ils avaient quand même pas mal d'autres opportunités, mais ils ont choisi de venir dans ce projet-là. Ouais, je pense que cette année, il y a eu un recrutement basé sur des coureurs qui savent finir, je veux dire. Vliegen, il est un peu en deçà de l'année passée, mais on sait qu'il a déjà gagné le Tour de Wallonie. Il sait ça se passe dans une finale de course. Wima, c'est un sprinter qui, comme tu l'as dit, est rapide. Un sprinter rapide en confiance, ça gagne. Persico et Villa, ce sont deux jeunes Italiens, 21 et 22 ans, mais tous les deux gagnés en 2023. C'est des mecs qui rajeunissent, mais ont cette envie de gagner et savent comment le faire. Ouais.
Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose sur le projet Bingo Wallonie-Bruxelles ou si tu es d'accord, on peut passer au coureur à suivre. Ouais, je pense qu'on va passer au coureur à suivre. Allez. Ben, j'aimerais parler de Johan Mins, Ouais. à Wallon, un jeune coureur qu'on a vu éclore cette saison, je dirais. Pas mal d'échappées, souvent présent. On sait qu'il a essayé de faire quelques résultats, mais c'était pas encore cette année les gros résultats. Mais je pense que il est en constante progression et que cette saison peut lui apporter que du positif. Ouais, bah, il a fait vraiment, comme tu dis, un grand pas vers l'avant parce que c'est au niveau World Tour qu'on l'a vu. Ouais, Quand on regarde, c'est les courses sur lesquelles il était à l'avant, c'était à la TV, c'était les courses où le commun du public regardait, hein, je veux dire la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne. Euh, et en plus de ça, je pense vraiment que cette année, il peut commencer à faire des gros résultats. Il en a fait de temps en autre quand même, mais ici, il doit transformer cette énergie, cette force qu'il a pour être à l'avant, parce que c'est quand même un talent pour être à l'avant dans les échappées, ouais, euh, en résultat. Et je pense qu'il peut, sur des courses, comme on disait, un programme de 1,1 ou 2 points en Italie, sur des courses à étapes, ben, il peut très facilement aller chercher, je pense, des maillots des grimpeurs ou éventuellement aller chercher un top 10 quelque part par là. ouais. Il a un nom à se faire cette année, je pense. Ouais. Et toi, Boris, un Ben, coureur à suivre cette saison? ouais, moi j'aimerais bien parler de Lennart Teugel justement. Ouais, L'année passée, il a beaucoup couru. C'était un coureur qui a éclos très tardivement au niveau des résultats et au niveau des équipes. Il était chez Tarteletto avant, hein, ouais, Tarteletto Isorex. Et quand même, j'étais assez surpris du niveau qu'il a eu directement, des top 10 dans les courses à étapes, des résultats sur les courses assez vallonnées. Et il a déjà fait un grand pas en avant. Est-ce qu'il va être capable de le faire encore un deuxième? Parce qu'on dit toujours la première année, c'est plus facile de faire des résultats, mais la confirmation est toujours un peu plus compliquée. Mais là, franchement, moi, il m'a impressionné et je pense qu'il doit continuer à aller dans cette direction-là. Et je pense que c'est en tout cas, c'était une année passée une très bonne pioche et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. ouais, il a passé le cap assez tard, comme tu as dit. Maintenant, ça peut aussi lui donner du positif. Il a eu son expérience, il a eu le temps de se forger, de se trouver, se connaître lui-même. Et je pense que s'il garde cette même énergie qu'il a eu cette saison tout le long de la saison, je pense que ça va être, il peut continuer à progresser. Ouais. Ben voilà, on a fait un peu le tour. Je vais encore te poser une dernière question. C'est pour toi, la saison Bingo Wallonie-Bruxelles, elle est réussie si. Elle sera réussie en 2024 si, comme le Devik Robbie avait remporté Nokere, je pense que s'il gagne une bonne classique, une bonne course belge pour l'équipe, ça peut être que du positif, mais il faut le voir aussi, Vliegen, Wimas sur du World Tour et également la jeunesse. J'aimerais bien voir la jeunesse gagner. Je pense que gagner va être un mot d'ordre, mais former aussi cette jeunesse. Ouais. Ben, c'est vrai que si beaucoup d'entre eux passent le cap de échapper à résultat, ben, la saison sera réussie. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même qu'on continue à voir ce maillot fluo à l'avant. Euh, Quand tu parles de Loïc et de Sacha Wema, c'est vrai que j'attends quand même des courses, au niveau des courses pour le tour, peut-être des podiums, ou peut-être pas des podiums, mais des top 10, allez, en tout cas. Et puis, ben, quand tu as une saison de 4 victoires, l'air de rien, ce serait bien qu'il y ait au moins la même chose l'année prochaine sur des courses comme le Tour de Sicile, comme des courses comme tout simplement en France, sur les classiques, les semi-classiques françaises. Je pense qu'ils ont le niveau, ils ont l'effectif. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si tu voudrais encore rajouter quelque chose par rapport à cette vidéo. Non? Non, bah voilà, en tout cas, on vous remercie en tout cas du suivi que vous avez toutes les semaines. On a de plus en plus d'abonnés. D'ailleurs, continuez vous aussi à vous abonner. Et bah, en tout cas, merci à toi, Maxime, et Merci à la Boris. prochaine. Ciao.